Ahlan, salam alaikum. Bonjour, je vais parler en français aujourd'hui plutôt. Dites, j'ai reçu une remarque concernant la page historique, la bataille de Tunis de 1574. Alors, j'ai eu des réponses de gens qui me reprochaient, en fait, qui disaient qu'en fait, c'était une libération de Tunis par les Turcs et que Tunis était sous occupation espagnole et que donc Tunis aurait été libérée par les Turcs. Bon, ça m'a un peu choqué parce que c'est une opinion courante selon laquelle les Turcs nous auraient libérés. Attendez, attendez. Le pouvoir, il est hafsid. Le pouvoir, il a toujours voulu être autonome. Il a toujours voulu être indépendant. Il a subi des assauts, il a fait des appels à Charles Quint, c'est vrai, en 1535, pour défendre la ville contre Barberousse, qui prétendait venir après le nouveau souverain. Il y a eu plusieurs batailles, on a eu plusieurs conquêtes d'Alger, attaques, etc. Attends, il faut se rendre compte que Tunis a toujours voulu être indépendant de l'Empire ottoman. Alger était tombé sous les Ottomans depuis 1518 environ, et Tripoli était tombé sous les Ottomans vers l'an 1551, je crois, sous le règne de Daroud Bachar et de Sulayman le Magnifique, Soliman le Magnifique. Donc il y a une guerre, c'est vrai, entre Espagnols et Ottomans pour la conquête de l'Afrique du Nord, mais la Berbérie orientale, l'Ifriqiya, était autonome, était indépendante. Elle ne voulait pas sombrer sous l'autorité des Turcs. Attendez, il faut préciser ça. Nous avons fait une guerre avec Alger, plusieurs guerres contre Constantine, contre Alger, et on a essayé de préserver notre indépendance par rapport au pouvoir ottoman. Donc, les Espagnols ont proposé leur aide, mais bon, je parle comme ça, mais je veux dire, toutes ces informations sont précises dans mon bouquin. Les Espagnols ont proposé leur aide, mais en échange d'une grande partie du territoire, et le souverain Hafsid a refusé. Il a dit, je ne suis pas disposé à vous laisser une grande part du territoire au nom de la protection du royaume de la régence de Tunis. Et donc les Espagnols n'ont pas aidé, et on a subi donc alors des assauts d'Alger, une bataille de Béja qu'on a perdue, etc., etc., etc. Donc on a eu des oppositions. Et finalement, l'oncle, j'ai oublié les noms, je m'excuse, j'essaie de répondre un peu de manière spontanée, l'oncle a pris le pouvoir et il a dit, on n'a pas de solution, il faut faire appel aux Espagnols. Et donc on a fait appel aux Espagnols pour nous soutenir dans la défense de la ville de Tunis, avec Juan d'Autriche qui est venu en soutien en 1573. Et donc le but était de renforcer la goulette, les ports, la ville, etc. Et puis les Ottomans, ayant perdu dans la fameuse bataille de Lépante, se replient sur la Tunisie et ils essayent de conquérir Tunis. Et Tunis va être conquise après une très longue bataille, une très dure bataille, qui va durer plusieurs mois. Le 23 août, ils prennent la goulette, parce que je parle de mémoire, hein. Donc le 23 août 1574, ils prennent la goulette, et Tunis n'est prise que le 11 septembre 1574. Ça veut dire une longue période de bataille, dans laquelle il y a eu beaucoup de destruction. Donc il faut arrêter de dire que Tunis a été libéré par les Ottomans, mais ça n'a pas de sens. Les Ottomans sont les nouveaux conquérants. Nous avons une dynastie hafside musulmane qui réclame le soutien protectionnel de l'Espagne, des Habsbourg, et le souverain hafside s'était rendu plusieurs fois en Europe en essayant de gagner le soutien, parce qu'on ne voulait pas tomber sous l'autorité des Ottomans. Donc il faut arrêter de croire que les Ottomans auraient été nos libérateurs ou la justification religieuse qui, elle, n'est venue que par après.
Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand le souverain Hafsid va perdre à Tunis, il va se replier sur la Sicile. Et le souverain, dont je m'excuse, j'ai oublié le nom, aura deux enfants. Il a eu deux enfants qui poursuivent le combat. Et les deux enfants, c'est Abdelaziz le Boiteux et Hamida le Mal-Aimé. Donc ce sont les noms que l'on donne à l'histoire. Pardon. Et Abdelaziz le Boiteux va essayer de reconquérir l'Afrique du Nord. Et donc il va monter une expédition depuis Kérouan, mais bon, qui va pas réussir. Et Abdelaziz le Mal-Aimé, lui, aura un destin original parce qu'il va devenir, comment dire, je ne dis pas prêtre, mais adepte franciscain. Alors, adepte franciscain, qu'est-ce que ça veut dire? Les franciscains suivent un certain François d'Assise. Alors, qui est ce François d'Assise? Il faut savoir, lors de la deuxième croisade qui a été organisée contre l'Égypte et contre Dalmet, François d'Assise était un soldat, donc c'est un Italien de la ville d'Assise, et il s'appelle François parce que c'était Francesi. Et Francesi, ça voulait dire... son père était un bourgeois qui commercialisait les draps avec la France, et donc il a donné à son fils le nom de Francesi, François, qui n'était pas courant à l'époque. Et donc, finalement, François d'Assise, Assise, c'est la fameuse cité, va rompre avec sa ville et il va rompre avec l'esprit militariste et il va avoir un esprit beaucoup plus humaniste. Et quand il va se retrouver à Dalmet, vous savez que les troupes sont là pour les croisades, elles sont bloquées, elles sont dans la maladie, et lui, il a une phobie, il dit, je vais aller convertir le souverain El-Kamel, qui était le souverain égyptien, qui était le petit-fils de Salah ad-Din al-Ayyubi, donc le fameux Saladin. Alors on rigole, on rit de lui, on se dit qu'est-ce qui va aller convertir le musulman? Les musulmans c'est des sauvages, etc. Et François d'Assise arrive à passer, et il arrive à être reçu par le souverain égyptien de l'époque, et ils ont un échange religieux, et ils ont une volonté de paix, et l'Égyptien lui dit, mais on est d'accord pour vous donner le passage à Jérusalem, et on va prier ensemble. Et donc, François d'Assise va retrouver de très nombreux points communs religieux, et ça va même plus loin, parce que Saint François d'Assise va être inspiré par la religion musulmane. C'est-à-dire qu'il voit les musulmans prier 5 fois par jour. Il voit les musulmans citer les qualités de Dieu. Mais attendez, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et donc Saint François d'Assise, plus tard il prendra son nom de Saint François, mais François d'Assise va retrouver des points communs. Il dit, mais les musulmans ne sont pas des sauvages, les musulmans sont des croyants, enfin bref, ils ont une vocation pour Dieu, il y a les qualités humaines, il y a la bonté qui doit valoir sur l'humanité, enfin, Hassilou. Il y a donc plein de points positifs, et donc Saint François d'Assise, plutôt François d'Assise, va être inspiré par cette philosophie musulmane, et il va revenir en Italie, où quelques temps après sa mort, il sera sanctifié, il deviendra saint. Et en fait, les franciscains ont été considérés comme des... comment dire, je perds mon vocabulaire, ça me reviendra. Donc comme des gens qui n'étaient pas dans le christianisme. Il faut le savoir. Ce gars-là était inspiré par une nouvelle philosophie musulmane, la prière plusieurs fois par jour, les qualités de Dieu, donc c'était des choses qui étaient nouvelles. Et donc, pour les franciscains, ceux qui vont suivre Saint François d'Assise,
eh bien, ils font vœu de pauvreté et ils voyagent dans le but de transmettre la volonté de Dieu, la piété de Dieu, je ne sais pas comment dire. Et donc, ça se passe vers les années 1220 ou 1230 à Damiette en Égypte, et les franciscains vont être, je dirais, une école religieuse. Et donc nous avons le fameux Hamida le mal-aimé, Hamida d'Autriche, le fils du souverain Hafsid qui se retrouve en Italie. Eh bien, il va suivre cette voie, il va oublier sa Berbérie natale, il va oublier l'Afrique du Nord, et il va devenir un évêque, un moine franciscain, c'est-à-dire qu'il voyage, qu'il essaye de prêcher la parole de Dieu, qu'il n'a plus d'attaches matérielles sur terre, et donc il retrouve dans les sangs franciscains quelque chose d'authentiquement musulman, et voilà. Donc quand on vous dit que le fils du souverain Hafsid a eu un étrange destin, en fait il a retrouvé chez les franciscains quelque chose qui appartenait à la religion musulmane, et les franciscains eux-mêmes étaient considérés, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était des hérétiques. Le pape les a considérés comme des hérétiques. Il faut voir que ce n'est que plus tard que le pape va essayer de récupérer toutes ces cultures chrétiennes, mais à l'époque de Saint François d'Assise, Saint François est considéré comme un hérétique parce qu'il n'est pas dans la voie fidèle du christianisme de Rome. Bon, voilà. Donc l'année 1574, c'est la grande défaite de Tunis. Tunis tombe sous les Ottomans. Tunis est détruite et Tunis tombe dans l'anarchie des souverains ottomans qui règnent sur Tunis. Alors entre autres, bon, il y a de la gabégie, du gaspillage, et il y a un épisode qu'il faudrait citer, c'est Ramdan Bacha. Ramdan Bacha qui était le souverain de Tripoli, qui meurt en 1584. Quand il meurt, sa femme se sent menacée, et donc elle veut se replier sur Istanbul. Et donc elle charge ses bateaux avec de l'argent, avec des esclaves, avec des soldats, avec des captifs et des vierges, 40 jeunes filles vierges. Et donc ils s'en vont pour se replier vers Istanbul, et ils font une escale dans l'île de Zante, où ils paraissent bien accueillis. Et à Zante, l'amiral Emo, vers l'an 1584-85, en fait, tue l'enfant de la princesse qui est dans ses bras, et les soldats se déchaînent, et on viole les femmes, et on leur coupe les seins, et on les jette à l'eau, et il y a un petit massacre qui se passe, et Istanbul est en fureur. Et donc il menace de guerre, et finalement l'amiral Emo sera arrêté, condamné. Bon, ça c'est juste un épisode de l'histoire que je ne détaille pas, qui se passe vers l'an 1584. Il y a un autre événement de l'an 1598, c'est lorsque Brahim Becha, donc c'est toujours les souverains tripolitains qui règnent sur l'Ifriqiya, donc c'est une sale période pour nous autres, et donc ils ont occupé Djerba, et le souverain réclame de violer toutes les femmes, parce qu'il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de production, et donc la solution pour remettre la production, il fallait enfanter toutes les femmes. Donc c'est la fameuse année de l'enfant dont je vous ai parlé, c'est l'année 1603. On vous dit que c'est l'année de l'enfant, et en fait c'est l'année du viol. Voilà. Donc je voulais juste faire une petite mise au point par rapport à certaines interprétations idéologiques de l'histoire.
Tunis a toujours voulu être indépendante et elle a subi les assauts d'Alger et de Tripoli, lesquels étaient pro-ottomans. Et en 1574, Tunis va subir une guerre, un affrontement des Ottomans par la mer, des Tripolitains par le sud et des Algérois par l'ouest, soutenus par les Constantinois. Et donc Tunis va se battre pendant plusieurs mois, et ensuite elle sera complètement détruite, et elle va tomber dans l'anarchie. Donc Tunis n'était pas espagnole, Tunis était musulmane sous les Hafsides, c'est les Hafsides qui ont fait appel aux Espagnols pour les défendre des Ottomans. Donc les Algérois étaient pro-turcs, les Tripolitains étaient pro-turcs, mais pas les Tunisois, pas les Tunisois. Donc faut pas dire que les Tunisiens ont été libérés par les Ottomans, non. Ça, c'était vraiment leur dernière conquête, et il y aura une grosse mutinerie en 1591, parce que les soldats n'étaient pas payés. N'étant pas payés, ils se sont comment dire, financés sur la population. Et donc il y a eu des abus, et en 1591, il y a eu une mutinerie des soldats, des janissaires, et donc le pouvoir va se réorganiser, et on va voir Roustedi, ensuite on va voir Othman Bey, et va se mettre en place le pouvoir des Dey, qui régnera tout au long du XVIIe siècle. Voilà, c'était juste une mise au point. Bon, il y a plein de choses à dire, hein. Je vous ai juste donné les détails, mais l'interprétation idéologique, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas juger l'histoire avec votre idéologie religieuse. Non, non. C'était pas... Il y avait un pouvoir hafside qui essayait de protéger son pouvoir familial, et puis bon, ils ont essayé d'organiser des rébellions, ils ont essayé d'avoir les alliances des tribus dans la région de Kérouan, essayant de remonter à Tunis, et bon, ils ont été vaincus par les Ottomans. Mais il ne faut pas dire que Tunis a été libérée par les Ottomans. Non, non, ça n'a pas de sens de dire des choses. Et je crois que cet argument est évoqué dans les livres d'histoire. Alors s'il vous plaît, revenez aux détails et arrêtez d'avoir des complexes historiques. Il faut ramener les faits à ce qu'ils sont. Un meurtre est un meurtre, un assassinat est un assassinat, un coup d'État est un coup d'État, un renversement est un renversement. La question n'est pas de juger. La question est d'élaborer les faits. Comment se fait-il que les Dey ont pris le pouvoir? De quelle manière? Qui sont-ils? Et c'est tout. Il faut ramener les faits à leur place. Les Ottomans sont des conquérants, depuis tout au long du XVIIe siècle, du XVIe siècle, pardon. Ce sont des gens qui essayent de s'étendre. C'est le siècle de Charles Quint, de Soliman le Magnifique. Alors le Soliman le Magnifique, lui, décède vers l'an 1566. Son fils qui lui succède s'appelle Sélim. Sélim comment? Vous savez, Sélim comment il s'appelle? Il s'appelle Sélim l'Ivrogne. Alors, vous me parlez d'islam avec la succession de Sélim l'Ivrogne, l'Ottoman. Enfin bon... Hein. Donc vous voyez bien que la religion n'est qu'un argument. Donc lui, si son père a gagné la réputation de Soliman le Magnifique, Sélim, il a eu la réputation d'ivrogne. Donc ça paraît quand même assez éloigné des règles de l'islam, si on voulait imposer l'islam. Voilà. Voilà. Donc le règne se termine, et même si le souverain Hafsid, dont j'ai oublié le nom, qui décède en 1575 en Sicile, parce que la Tunisie était très proche de la Sicile, historiquement. Donc il essaie de se renforcer pour récupérer le pouvoir. Il a eu deux fils, Abdelaziz de Boiteux, qui va essayer de revenir vainement, et l'autre, comment il s'appelle, Hamid d'Autriche, Hamid Charles d'Autriche, qui était moine franciscain, et qui va abandonner toute richesse, et qui va voyager pour promouvoir la parole de Dieu au nom des franciscains.
Alors, les franciscains étaient-ils des chrétiens? C'est ce que je vous dis, c'est que les franciscains ont été récupérés par l'Église. Ils ont un rite inspiré de la religion musulmane, mais ils ont été considérés comme des hérétiques par le pape, le pape de Rome, qui était extrêmement rigoureux. Pour eux, c'est la parole de Dieu, nous sommes tous les mêmes, et donc, voilà, il ne faut pas s'arrêter à cette frontière christianisme-islam, parce que le christianisme essaie de récupérer les dominicains, les franciscains, toutes les différentes tendances, on essaie de les intégrer dans le christianisme de Rome, et il y a autant de divisions chez les musulmans, d'inspiration, et puis de temps en temps, on a des gens qui se reconnaissent dans un rite religieux. Voilà, allez, c'était donc une mise au point. Allez les gars, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à me faire un signe, parce que si vous aimez, moi je vous parle, mais bon, j'ai très peu de retours malgré tout. Hein. Et s'il n'y a pas de retour, la vérité, moi je laisse tomber. Hein. Mais si ça vous intéresse, faut me dire. Faut me le dire. Ok? Allez, je connais,